Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteure Claire Cook. Bonjour Claire, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va super bien. J'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es née du côté de Montréal et tu y es revenue il y a à peu près 5 ans. Oui. Et tu as travaillé dans le milieu juridique à tes débuts. Et par la suite, tu as travaillé pendant 25 ans dans le domaine de l'immobilier. Oui. Domaine que tu as quitté en 2011. Oui. Pour te consacrer à l'écriture. Voilà. Et là, tu as lancé il y a à peine quelques mois le Cruciverbis. Et il y a sûrement beaucoup de gens qui l'ont vu dans les librairies parce que c'est un livre qui est vraiment accrocheur visuellement. La couverture est rouge, on a une croix sur le dessus et il y a des cases noires comme un mot croisé. Effectivement. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de cette couverture-là? Pas du tout. Pas du tout? Non. Quand j'ai rencontré mon éditrice, Ingrid, c'est elle qui a eu l'idée des ouvertures. Des cases, non. Moi, j'avais l'idée, c'est sûr que j'avais l'idée d'avoir un genre de mots croisés sur le dessus parce que ça parle de ça, mais les cases qui sont trouées, non. Et puis, elle a dit, je l'ai dans ma tête, puis on va essayer de le faire. Donc, il y a eu ça. Et la fille qui a fait comment elle s'appelle? La graphiste? La graphiste extraordinaire qui a fait la couverture. Elle n'a pas lu le livre. Elle s'est faite briefer l'histoire et elle a pondu cette belle couverture-là. J'étais impressionnée, vraiment impressionnée. Bravo, Jessica, bravo. C'est vraiment, ça dit tellement ce que c'est l'histoire. C'est tellement ça, là. C'est représentatif, effectivement. C'est tellement important, une couverture dans le domaine littéraire parce qu'il y a tellement de livres qui sortent chaque mois. Tout à fait. Il faut qu'on soit capable d'accrocher le public et leur donner envie de l'ouvrir. Puis en plus, le rouge est tellement beau. Puis quand je l'ai reçu, moi, c'était sur Internet, alors je ne l'ai pas vu. C'est quand je l'ai eu live, quand ils me l'ont mis dans mes mains, là. Oh, wow! J'ai vu vraiment la vraie couleur. Puis c'était vraiment impressionnant. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'histoire. Est-ce que tu veux la raconter un peu aux auditeurs, l'histoire de Emma? Oui. Alors, Emma, j'ai voulu la faire métisse. Pourquoi? Par choix. Elle a failli, elle est mi-africaine, mi-anglaise, mais j'ai failli la faire mi-asiatique, mi-anglaise aussi. Et puis, moi, j'aime les mélanges. J'aime les mélanges de cultures. Puis je trouve que Montréal, j'ai voulu aussi promouvoir le multiculturalisme à Montréal, parce qu'il y en a tellement. Donc, je trouvais ça différent. Je trouvais ça le fun qu'elle soit différente, qu'elle ait, elle, des cultures différentes en dedans d'elle, donc des façons d'être qui sont aussi différentes. J'ai aimé l'idée, beaucoup. Mais surtout une femme, inspecteur, et là, une femme de couleur, c'est rare. Exact. Moi, quand j'ai lu l'ouvrage, j'étais surprise que tu aies pensé à ça. Oui, puis j'y ai pensé longtemps avant de faire Emma. Hein. Je savais depuis longtemps qu'elle s'appellerait Emma. Vraiment drôle. C'est un nom que t'aimes beaucoup? Oui, c'est un prénom que je trouve féminin, que je trouve beau. Ouais, j'aime ça. Et quand j'ai décidé de son nom de famille, il m'est venu comme ça. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, ça m'est venu comme ça dans ma tête. Et j'ai cherché sur Internet, parce qu'à chaque fois que je nomme un personnage, je regarde s'il existe tout le temps. Qui c'est dans la vie? Puis si ça porte à confusion, ben je change de nom. Tu sais, pas grave. Et Emma Clark, dans la vraie vie, c'est la voix du métro de Londres. Pour vrai. Et elle est complètement différente d'Emma parce que c'est une blonde, le visage lunaire, c'est totalement différente. Mais c'est le mind de Gap, de Londres, du métro de Londres. Là, j'ai dit, je le laisse là. Elle va s'appeler Emma Clark. Oui. Alors, Emma, elle est lieutenant détective à la SQ. Elle a son patron qui s'appelle Arthur Byrne, mais en fait, c'est un vrai British. Et c'est pour ça qu'il parle anglais, parce qu'on m'a posé la question, pourquoi il parle anglais avec Emma? Ben parce qu'elle est moitié anglaise elle-même, il est à l'aise avec elle, donc il se laisse aller à sa langue maternelle. Et encore une fois, c'est l'apanage de Montréal d'avoir le côté culturel qui est très développé. J'ai voulu développer ça. On n'est pas juste des Québécois de souche ici, francophones, hein. Alors, j'ai voulu développer ça, d'autant plus que le livre, l'intrigue se passe sur la Rive-Nord de Montréal. Oui, c'est ça, Blainville, Sainte-Thérèse. Et il y en a peu. Il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, c'est pour ça que tous les personnages qui viennent de la Rive-Nord sont plutôt Québécois de souche francophone, tu sais. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Pourquoi le camper sur la Rive-Nord plutôt que sur Montréal? Parce que j'ai travaillé là.
Ah! Moi, j'ai fait de l'immobilier sur la Rive-Nord de Montréal pendant 28 ans exactement. Et c'était mon milieu. Rosemère, Blainville, Lorraine, Sainte-Thérèse, c'est là où j'ai travaillé principalement. J'ai travaillé beaucoup à Montréal, par exemple, parce que je suis une fille qui s'adapte un peu partout, là, assez facilement, puis j'ai adoré travailler à Montréal. Faire de l'immobilier à Montréal, c'est toute une expérience. Ça prend de l'expérience pour travailler là. Tu t'aventures pas là comme ça, là. C'est pas du tout le même immobilier que la Rive-Nord. C'est une autre paire de manches, complètement. C'est une autre clientèle aussi. Une autre clientèle et une autre façon de faire. Entre les courtiers, dans le milieu, c'est totalement différent. Mais moi, j'ai aimé le challenge que ça apportait énormément. Beaucoup d'offres multiples, beaucoup. Alors, il faut que tu deviennes un peu spécialiste là-dedans. Il faut que tu saches comment tirer ton épingle du jeu. C'est de la négociation de la vraie, là. C'est le fun. Mais je dis pas que sur la Rive-Nord, ça ne l'est pas, là. Mais c'est plus cool sur la Rive-Nord. C'est différent. C'est vraiment différent. Mais comment on pense, justement, du travail d'agent immobilier à hauteur? Oh, ça, c'est une drôle d'histoire, vraiment une drôle d'histoire. En quelque part, j'étais fatiguée. Je dirais, la dernière année, surtout 2 ans, j'étais fatiguée. Je m'en rendais plus ou moins compte. Et puis un jour, je vais en voyage, en janvier 2011 exactement, je vais en voyage et j'ai apporté avec moi le premier roman traduit de Louise Pennet, qui s'appelle En plein cœur. Et là, j'ai lu ce roman-là. Puis quand je l'ai fermé, instinctivement, j'ai dit à mon mari à côté de moi, j'ai dit, pourquoi pas moi? Et là, il m'a regardé, il savait que j'aimais les mots, j'ai toujours été amoureuse des mots, de l'orthographe, de la langue française. Mon père est né avant moi, puis c'est lui qui m'a transmis ça, vraiment, oui, vraiment beaucoup. Alors là, j'ai dit, mais pourquoi pas moi? Mais là, c'est resté comme ça, non, regarde, je vais réfléchir à ça. Et j'ai réfléchi. Quand je suis revenue, j'ai fouillé sur Louise. J'ai voulu savoir qui elle était, comment elle avait commencé. Elle était déjà pas mal connue à ce moment-là. Et puis, j'ai vu, puis je me suis dit, non, mais ça se peut pas, là. Je suis pas là-dedans, c'est impossible. Et puis, au bout de 2 mois, on en a parlé avec mon mari. Puis, il m'a dit, écoute, je pense que les conditions gagnantes sont là. Pourquoi tu le fais pas? T'as un rêve, fais-le donc. Fais-le donc. Et là, il m'a coupé les jambes. C'était la décision la plus difficile de ma vie, c'était celle-là. De laisser ma clientèle, de laisser... dans le vide, hein? Oh, c'était extrêmement difficile. Les gens me parlent de contes de fées, là, mais c'était pas si conte de fées que ça, finalement. C'était très difficile. J'ai vécu 6 mois très, très, très prenants, très poignants, je te dirais. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. Et puis là, les dossiers allaient mal, comme par hasard. J'avais des signes. Les ventes allaient pas bien. Les ventes allaient bien, mais les ventes tombaient. Les dossiers étaient extrêmement difficiles. En même temps, il y avait comme un retournement dans la profession. On passait d'une association à une autre, puis fallait changer nos façons de faire, fallait changer nos formulaires. C'était un petit peu... Je tombais pile dans une espèce de tournant en même temps, de changement. Et au mois de juin, fin juin, il est arrivé une transaction qui a mal tourné et c'était un de mes grands amis qui était propriétaire. Puis ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Et là, mon mari m'a regardé puis m'a dit, fais-les plus pour toi, fais-les pour moi. C'est assez, là. Vas-y, fais le saut. Wow, j'en ai des frissons. Oui, fais le saut. Fais le saut. Ça va bien aller, je suis certain, fais le saut. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé, puis 2 semaines après, je me suis dit, wow, j'ai tout à coup une vie privée. Là, j'allais à mon chalet, je me sentais libre, j'étais très, très, très contente. Au bout de 15 jours, j'étais super contente d'avoir fait le move. J'ai jamais regretté. Et j'ai adoré ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça avec mon âme, avec mon cœur, avec tout ce que j'avais. J'avais une clientèle en or, des gens qui sont restés mes amis aujourd'hui. Ils étaient même à mon lancement, tu sais. Alors, j'ai eu une belle carrière, mais je pense qu'il était temps que je passe à autre chose. Et pourquoi du polar? Parce que j'aime en lire beaucoup. Moi, j'aime lire du polar, roman policier, mais je pense que j'aime le plus par-dessus tout, c'est les thrillers psychologiques. Et je m'en vais vers ça, je pense. J'aimerais beaucoup y aller. Je pense qu'il y en a dans mon premier. Il y a quand même de la manipulation psychologique qui est là, mais le deuxième, il y en a plus encore. Puis j'adore ce mood-là. J'aime ça beaucoup, de creuser la manière de penser de quelqu'un. Pourquoi il se rend là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ça m'intrigue, moi, ça, beaucoup. Et comment on commence, justement, un livre quand on n'a pas d'expérience dans ce milieu-là?
C'était une grosse... Oui, c'était ça. J'ai décidé d'écrire. Je me suis dit, oui, je vais faire un roman policier. Et je me suis demandé comment le faire. J'ai lu sur, entre autres, Camilla Läckberg qui disait, c'est une auteure suédoise, ça, puis elle disait, allez vraiment dans un domaine que vous connaissez et dans un environnement que vous connaissez, pour le premier livre du moins. Alors, je me suis dit, bon... C'est un bon conseil, ça. Allons dans l'immobilier et allons dans l'environnement que je connaissais, qui était la Rive-Nord, qui étaient des très beaux quartiers. Premièrement, je travaillais dans des superbes quartiers. Donc, c'était le fun de travailler là-dedans avec des gens qui étaient... C'est des gens un petit peu plus aisés. C'est différent là, que de travailler dans le Montréal un peu plus dur et tout ça. C'est très, très différent. Et je ne savais pas trop comment je ferais. Je voulais faire un tueur en série, ça c'est sûr, mais je voulais faire quelque chose de plus cérébral. Je suis une fille cérébrale, premièrement, et je voulais faire ça. Je voulais faire comme un peu... Premièrement, le monde du polar est en effervescence au Québec. Ça va très, très bien. On a des auteurs exceptionnels, vraiment. Et je voulais me démarquer de ça. Je voulais faire différent pour avoir peut-être essayé de me tailler une petite place au soleil de mon côté. Puis je me suis dit, pourquoi pas quelque chose de plus cérébral? Et là, j'ai pensé à la grille, parce que j'en fais depuis 20 ans. Et que j'en fais tous les jours. Alors, je me souviens, j'étais sur mon quai au chalet, puis j'avais mes grilles avec moi, j'avais mon livre, puis tout à coup, j'ai eu le flash, mais pourquoi j'intégrerais pas ça? Et là, je me suis trouvée un peu folle, parce que déjà, d'écrire un livre, je me trouvais folle. Mais finalement, tu sais, je disais au début que j'ai eu le flash en lisant le livre de Louise, mais avec du recul maintenant, au bout de 4 ans, là, je réalise que ça dormait dans le fond de ma conscience, d'écrire quand même, parce que j'avais commencé un livre avec ma sœur, effectivement, puis finalement, je ne l'ai pas consumé parce qu'on avait on avait un travail de fou toutes les deux, puis on n'avait pas le temps, finalement. Puis écrire à 4 mains, c'est pas évident non plus. Donc, j'avais laissé tomber. Mais ça dormait pareil. C'était en dormance, vraiment. C'était ça. Alors là, je me suis dit, bon, la grille, j'appelle ma sœur, qui est ma sœur, c'est ma grande, grande amie, OK? On est souvent ensemble et tout ça. J'ai dit, je pense que je t'ai prévenir folle, là. Je veux faire une grille là-dedans. Elle m'a dit, certainement, il n'y a pas de problème. On va faire une grille. Elle me dit, on. Alors, on s'est réunis une fin de semaine. On a fait des grilles, on a essayé, puis déterminé la grandeur, puis comment on va faire ça. Et finalement, au bout du week-end, tout à coup, elle m'a regardée et elle a dit, 4 croix. La religion, 4 croix. Parce qu'on avait pensé à la religion déjà, j'y avais pensé. Puis ça se dessinait bien avec les cases noires, évidemment. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et là, ma sœur est partie, elle. Et moi, pendant 1 mois, j'ai travaillé mes grilles. Alors, j'ai fait les grilles, 5 grilles. Au début, je n'avais pas écrit une ligne du livre. Mes grilles étaient faites avant, au complet. Et pendant ce mois-là, je l'ai dit souvent, je vais appeler Léane Carr, mais je vais appeler Léane Carr. Parce que je me suis dit, je ne serais jamais capable. Léane Carr, ce sont les gens qui font les grilles dans la presse et dans les revues, qui sont vraiment gentils. D'ailleurs, je viens de rencontrer Nicole, Anne Carr, chez elle. Elle était tellement gentille avec moi. Donc, c'est ça. Alors, je me suis dit, j'ai fait les grilles. Puis, j'ai trouvé des mots. J'ai trouvé des mots qui avaient rapport à des meurtres ou à de la violence ou à peu importe quoi, là, mais j'ai tout trouvé ça, j'ai fait les définitions, puis au fur et à mesure de la construction du livre, j'ai changé des définitions pour qu'elles soient plus ciblées, pour que ça inclue autant Emma que le tueur, que j'ai trafiqué ça un peu. Mais j'ai pas beaucoup changé de mots, j'ai changé des mini-mots dans la grille au fil du temps, mais j'ai gardé mon idée première. J'ai tout gardé mon idée première. Fait que finalement, drôlement, ça s'est retrouvé un peu le plan du livre, les grilles. C'est ce qui est arrivé, malgré moi, hein, c'est totalement malgré moi. Puis après, je me suis lancée. J'ai écrit le premier 25 pages, le premier 50, le premier 100. Là, je disais, je suis rendue à 100 pages, c'est pas possible. Puis pas de syndrome de page blanche, là, ça y allait, puis j'écris quand même assez rapidement, moi, hein, j'ai pas vraiment de problème de... J'ai découvert que j'avais une imagination fertile, parce que je l'ignorais, là. Moi, je faisais un travail très rationnel, très encadré, finalement, mais non, j'ai vu que j'avais une imagination plus fertile que j'aurais cru. Mais ça, je tiens ça de ma maman. Si tu me permets, Claire, on va s'arrêter et on continue de parler du cruciverbis au retour de la pause.